Allez. Donc toujours pas de progrès. Même avec vos téléphones en 4G. C'est embêtant. On va pas pouvoir bosser, donc. Ah, vous essaierez de chez vous ce soir, je vois que ça. Mais bon, non, mais même. Si c'est le numéro de téléphone qui bloque, je vois pas. Comment qu'on va faire? Oui, je vois pas comment qu'on va faire. Et puis il n'y a pas d'autre moyen que de le faire par. Si, il y avait se faire rappeler. Ouais, mais j'ai fait moi appeler. Ah. Moi, ils m'ont pas appelé. Hein. Et ils t'ont pas appelé? Non. Ça fonctionne pas mieux. Zut. Flûte, même tiens. Zut. Ouais, ça c'est embêtant. Et passer par un VPN, je pense qu'il n'y a pas moyen. Ça change rien. Ça change rien. C'est leurs téléphones qui sont pas bons. Ok, oui. Donc, Pas le numéro, j'ai essayé avec un autre numéro, ça, en mettant un autre numéro, ça fonctionnait pas aussi. Roland, il a tout essayé. Faut acheter une carte prépayée, là. C'est cher. Parce que t'as plusieurs numéros de téléphone. Non, j'ai mis le numéro de téléphone d'une autre personne. Ouais. Tu connais plusieurs personnes alors. Ok. Ah ouais, attends, non, mais ça a peut-être pas marché. Parce que quand on lui dit envoyer un SMS, il fait quoi? Il envoie un Bah il envoie un SMS. Donc on peut y aller là. Super intelligent. On peut pas redonner un numéro qui a déjà marché. Bah on peut essayer, mais. Parce que Vous avez essayé avec le J. Non, mais. C'était le tien? Mais si ça a marché, déjà, tu donnes le mien. Allez, vas-y, donne-moi ton aboule le fric. 06 32 Ouais. 09 36 96. 36 96. Je te le dis si j'ai. Tu me le dis, c'est un SMS, hein. Tu dis pas. Ah, mais c'est pas, Ça c'est fonctionne pas un SMS de toi. J'en reparle. Ça fonctionne pas. Il vient de partir là, ça fait une seconde qu'il est parti, déjà t'en profites. Mais... Le charreau. Putain, le mec, le charreau. Il est sur tous les fronts, Johan. Ah ouais, mais là, le H. Et en plus, Le pauvre. tu viens de te faire griller ton compte, tu t'es enfermé, toi. Ils t'ont banni. Et t'as coché la petite case et tout, c'est quoi? Ouais, j'ai coché la petite case. Non. Nothing happened. Mais la case, Je sais c'est pas, il aime juste- pas mon prénom, je pense. La case, c'est juste... Change de prénom. Ouais, je mets sans le i. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont? Je vais le mettre au Guatemala ou Les opérateurs, peut-être bloqués sur... Les opérateurs qui bloquent? Je sais pas. Ils sont chez Bloxel. Je sais pas. Oui, c'est ça ce Non, que mais j'allais ce dire. matin, moi j'ai eu un problème. En plus, j'avais plus de réseau Et si t'éteins ton téléphone, internet. je Je peux éteindre, allumer. reboot. Ouais. Ton téléphone, c'est quoi? iPhone. Fallait pas le dire, putain. Non, c'est une blague. Mais Ah, toi, c'est pas un il iPhone. a mis aussi, il a un iPhone, ça fonctionne. Donc, il Et, a et aussi un c'est iPhone, quel ça fonctionne. opérateur? BNU. Bien new. Ouais. Ah voilà, on a tout compris. Toi, t'as iPhone bien mis. Oui. Ouais, moi, pareil. Et toi, ça a fonctionné? Problème, hein, ouais. Ça n'y rien comprendre. I don't understand, oui. I don't understand. Qu'est-ce qu'ils ont vos téléphones à se faire bannir comme ça là? Oh, balle. Je me disais, on pourrait essayer depuis un autre téléphone. Ouais. Mais là, comme on l'a fait depuis les VM, elles sont. C'est vraiment la même réponse. Ouais, c'est pareil, c'est le numéro de téléphone qui est Ouais, pas valide. il dit le numéro de téléphone, je veux pas. I don't want this number. Yeah. Ça avance le G? Ouais, il me dit 4 derniers chiffres, écrivant le 37 pour mon numéro de téléphone. Donc je prends les 4 derniers chiffres. Oui. Les 4 derniers chiffres, C'est ma théorie quoi. Bah, si ça dit utilise les 4 derniers chiffres de ton numéro de téléphone, il faut utiliser les 4 derniers chiffres. Celle-là, je l'ai jamais eu, celle-là. Putain, tel C'est blocage. 2025, c'est pour ça. Ouais, c'est Trump, tu vois, il vient d'arriver au pouvoir, ça y est. Ouais, Tout c'est est verrouillé. du temps. Tout est bloqué. Ah,
faudrait qu'il y en ait au moins un par table. Le G, j'ai beaucoup d'espoir mis en toi. Parce qu'après, on pourrait partager des comptes. C'est-à-dire ceux qui ont réussi à créer un compte, vous avez un login et un mot de passe. Vous pouvez prêter ce login et ce mot de passe à votre voisin de table, genre, qui lui n'a pas d'accès. Et vous êtes au moins sur Azure, sur le même abonnement. Il faudra juste faire attention à ce que vous faites, parce que sinon, il y en a un qui pourrait faire des bêtises et supprimer la VM de l'autre, genre. Mais il faudrait que tu négocies avec ton voisin de table. On va en faire plusieurs. Ça, t'inquiète pas, c'est... On va en faire plusieurs, bien, parce que pour une des crédits aussi. Oui, mais on va les éteindre. L'idée, ça va être de les laisser tourner un peu, et puis après on les arrête. On en a pas d'autre. Là, c'est ça, Amadou. Et tu sais en plus que ça va marcher direct. Bah oui, bien évidemment. Parce que j'ai une tête mignonne, tu vois. Ça fonctionne. En plus, il est fragile là, parce que vu qu'il m'a mal parlé vendredi, il s'est excusé, tu vois. Il s'est rendu compte qu'il m'avait mal parlé, donc là, je suis en position de force. C'est ça. La profite. De toute façon, il est parti, t'as laissé les clés là. Ah bah oui, j'ai les clés de voiture. D'habitude, il prend pas son portefeuille. C'est bizarre qu'il l'ait plus. T'es connecté? Ouais, je crois, c'est bon. Ah, c'est bien. Bon bah ça en fait au moins un par table. Donc, est-ce qu'il est possible de partager vos accès avec votre voisin de table? Ceux qui en ont un... Non mais il est pas là en plus. Ah non, je sais pas ce qu'il dit. Mais tu sais ce qu'il a utilisé comme login et mot de passe là? Mais Mélanie, je pense, le mot de passe. Après, si vous voulez pas partager votre mot de passe, que je comprendrais, vous loguez... Il est pas là, c'est pas tel que je lui parle. C'est vous qui tapez le mot de passe sur le PC de votre voisin, comme ça vous serez tous les deux connectés à Azure. Tu le choisis et puis Vous pourrez tu travailler à me diras, deux. le mot de passe, c'est ça. Exactement. Voilà. Les absenteurs. Exactement. Aller sur ma messagerie. Bien raison. Alors. Plein de galères en anglais, je l'ai foutu en français. Moi, lui, il a mis ça en anglais. Non, moi, C'est en haut à droite, je l'ai mis dans. Ah non, mais ça c'est... Ça, c'est Non, toi. non, mais il faut que tu réduises. Là, il est en plein écran sur sa VM. Ok. Voilà, c'est ce qu'il y a en haut à droite là. Arthur. Ouais, mais il me faut son mot de passe. Il te faut son mot de passe, ouais. Je vais le changer. Il faut l'ancien. Il faut pas changer, il faut l'ancien mot de passe. Il faut que tu rentres l'ancien, pas le nouveau. Il faut que tu rentres l'ancien pour mettre le nouveau. Dommage. ça aurait été, ça aurait été Ça pas aurait été con, hein. drôle. Ça aurait été cocasse. Ah non. Non, tu peux pas faire ça. Je vais attendre qu'il Et revienne. pourquoi se connecter en SSH, enfin oui, en RDP plutôt qu'en SSH? Parce que là, il me propose aussi SSH. Parce que moi je sais le faire qu'en RDP. Je savais pas qu'on pouvait se connecter en SSH à du Windows. C'est ce qu'il dit à partir depuis 2019. Si tu peux t'y connecter et installer les modules en SSH, vas-y, fais-le. Non, mais je sais pas, qu'est-ce qui se fait d'habitude? Ah bah RDP, hein. C'est ça qu'on utilise tout le temps. Ah, il est là. Excuse-moi. Elle a quelque chose à te demander. C'est vrai? Tu veux qu'on se parle? Merde, je t'ai mis dans la sauce, je suis désolé. Non, par contre, Tu vas me faire je veux ta bien que déclaration? Non, je veux Non? bien que Ah tu non. me passes ton compte, s'il te plaît. En banque, Ton compte en dans mon crypto. On les voit les mythos. Ouais, t'as vu le bitcoin, il met comme ça là, il fait vas-y, envoie ton crypto, ton portefeuille crypto. Mon compte quoi? Mon compte. Ton compte Azure. Mais c'est pas ça ton adresse mail. Non, l'idée c'est comme elles arrivent pas à se connecter, Ah, mais je te Ça, file pas mon mot de passe. ça serait de partager. Non, c'est pas qu'il tape le mot de passe. Tu le tapes, mais c'est de partager ton compte. Ouais. Franchement, aujourd'hui, j'espère que d'ici ce soir, ils arriveront à se créer leur propre compte. Mais, voilà. Pour qu'ils puissent accéder à l'infra. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regardais ce qu'il dit. Ah, tu regardes son mot de passe. Ouais. Ouais, moi, je veux son compte, moi aussi. Ah bah ouais, ouais. T'as bien enregistré quoi? C'est l'empreinte
parfait. I love Trump. 2025. I love Lincoln. I love Elon. Ah, I love Elon. Mais ça va pas foutre la merde. Mais tu perds un double, Si c'est moi tout. je travaille et que. Justement, c'est là où il faudra faire attention. Par exemple, on voit que dans l'interface où elle s'est connectée, il y a déjà une VM. Oui, il y a celle que toi tu as créée, donc faites attention. Vous êtes à 2 dans le même compte Azure. Vous êtes en train d'utiliser le même compte. Donc ça veut dire que il faudra faire attention à ce que chacun soit bien sur sa VM, qui travaille sur son ordinateur virtuel. C'est-à-dire que là, maintenant, toi tu peux créer ce qu'on a fait ce matin. Donc tu peux créer une ressource, tu vas créer une VM. Il faut pas l'appeler pareil. Il faudra créer un groupe de ressources différent, une adresse publique différente. Ok. C'est juste là, c'est juste. Il faut faire attention à ça. Abonnement, tu mets. Ouais, tu es ça. Un groupe de ressources, tu mets SSR47. Nom de la machine. Mais non, mais il faut pas le mettre. Europe France. Sécurité, tu mets standard. En bas. Ça là Ouais, tu mets standard. Là on laisse en zone 1. Oui. Ensuite, L'image, faut que tu la changes. Windows Server. Parce que tu vois, c'est un serveur Ubuntu, ça. Ouais. Pas tout de suite, Linux. Cet après-midi. Là, c'est. Celui-là Gen 2. Ouais. Celui-là Non, Gen... C'est pas lui non, non, c'est pas le bon. T'as pris un serveur core. Les serveurs. Non, reviens en arrière. Voilà. L'image que t'as pris, c'est pas la bonne. T'as pris serveur core. Serveur core, c'est ceux qui n'ont pas d'interface graphique. Je crois que c'est celui-là. Là. Voilà. 2022 Data Center. Ça, c'est bon. La taille, tu mets standard, standard B2S. Ouais, c'est ça. Administrateur. Il manque un i. J'ai écrit comme Christophe. Donc mal. Là, tu remets password. Passeport compliqué. Non, ça va pas. C'est trop court. Du coup, t'as donné ton password. Ouais, tu as Oui, donné c'est ton ça. Ils ont entendu. Non, Bah, non, si. moi je voulais pas que tu donnais mon mot de passe. Ah, de ton compte Microsoft. C'est mon, mais c'est vrai, c'est ma boîte mail. Ah oui, Ah. c'est votre perso. Ouais. Ah ouais, quand même. Ah. Vous avez quelque chose à lui cacher. Pour le mariage, t'as raison. T'as bien raison. Surtout que je lui montre pas tout. Hein. C'est bon Ouais. Ensuite, ça c'est bon, fait vérifie. Non, suivant, disque. Voilà. Après, pour tous les trucs, on n'avait rien changé. Hein. C'était juste pour vous montrer les différentes fenêtres avec les différentes possibilités. Jamais. Non, tu vois, remonte un petit peu. Non, remonte. Par contre, tu vois, réseau virtuel. Là, faut remettre le mien. Et oui, non, le mien, il n'existe pas, le tien. Ah oui, je suis en train de n'existe le pas. faire. Non, alors faut que tu cliques pas dans ce menu déroulant. Faut que tu fasses créer. Non, faut que tu fasses créer. Voilà. Ou alors tu utilises le même que le sien. Faut pas se faire chier. S'il n'y a pas compte de conséquences, moi. Bah, aller dans le même groupe de stockage, ce sera rigolo, tiens. Allez. Allez, fais. Ok, allez. Ton groupe de stockage, mon groupe de stockage. Juste ton IP public, voilà, il fait une nouvelle IP publique quand même. Ça c'est bien. Alors de base 3389, on est bien. On supprime rien, pas d'équilibrage. Allez hop, suivant. Ok. Ça aussi, pareil. On est tout laissé par défaut. Bon. La supervision aussi, les paramètres avancés, on n'avait rien changé, je crois. Ok. Pas d'étiquette. Et hop. Allez.
Merci pour ceux qui ont prêté leur compte. C'est un petit peu. Thanks la commu. Thanks la commu. Comme on dit. L'examen est en cours. Tu dois attendre. Patience. Les jeunes apprentis. You have to waiting for. Tienes que esperar. Tienes que esperar, si. T'es fluent ou quoi? Plus fluent en espagnol qu'en anglais, je trouve ça chaud, alors qu'espagnol, je trouve ça tellement facile. Es muy fácil En espagnol. tant que français, hein, je pense. Eh, parce que c'est une langue latine. Ouais. Donc il y a beaucoup plus de points communs avec le français que l'anglais avec le français. Ah, mais l'anglais, mon accent est dégueulasse. Donc, l'accent espagnol, il est plus facile. Ah oui, moi je trouve que. Es más fácil. Te Il y a hablar juste le, espagnol. si, il y a juste le R. Le R. La rota. La rota. Ça y est, il a fini? Ouais, je Plus crois. connecté. Tu cliques sur connecter. Connecter. RDP natif en bas. Tu fais télécharger un fichier RDP. Hop, tu as un petit fichier RDP qui est arrivé. Tu peux l'ouvrir ce fichier. Ouais, tu peux direct cliquer dessus. Connexion bureau à distance. C'était l'autre? Je Je crois que c'était l'autre dessous. Ouais, je crois que c'est celui d'en dessous. Bah, c'est celui qui s'appelle connexion bureau à distance. Ouais, c'est pas celui. J'ai même pas eu le temps de voir. Je m'en suis pas mis sur lui. Tu cliques trop rapidement ici. Ouais. Voilà, sur lui. les vitesses, elle est... Putain, tu mais vas trop vite pour moi, pas hein. le bon là. Moi, j'arrive pas à suivre. Je sais pas de quel côté t'es. Oh là, oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'as fait? Je fais des clics droits de souris. Je vais avec. Il est là. Connexion bureau à distance. Oui, Connexion. connexion. Oui. Donc administrateur, c'est... Quoi? Vas-y, mets ton mot de passe administrateur de la VM que t'as créé. Merci. Ça va Des marcher. souhaits. Peut-être une erreur de mot de passe. Oui. Non mais reste à gauche, hein. Je viens à gauche moi. Ah oui, bah si tu Je veux. peux me déplacer. Hein. Déplace-toi. Et ben voilà. Fonctionnaire test. Fonctionnaire test. Parfait. La validation des chiffres. C'est good. Parfait. C'est parti. C'est Il y a good. des informations. Nickel. Bon. Ça, c'est fait. C'est bon. Le J, T'inquiète pas, je Ouais. vais pas t'aimer. t'es dessus? Je suis dessus. Tu t'y sens bien? Comment c'est chez le G, c'est bien? Bah, je crois que je peux pas créer de Hein de VM en attendant que le est terminé. Ah bon? En fait, quand je vais faire le créer. Ah, bon bah eh ben, il va se dépêcher de finir alors. Non, je vais pas le brusquer. Tu peux venir voir Christophe là? Quoi? Tu peux venir voir. Bah, je suis chez toi, là, ça y est. J'ai une route là. Ici là, tu vois là. Oui. Là, tu fais créer ou pas? Ah bah oui. Parce que t'en as pas dans le menu déroulant. Ouais. Mais normalement il aurait dû te la proposer direct. Mais ouais. D'en créer une. Bah voilà, c'est bon. SRVJMP. Alors attends, je vais mon écran. Tac, voilà. Statique. Préférence de zone, disponibilité zone 1. Ok. Bah ok. Vas-y. Alors j'ai pas vu le modèle que tu avais choisi, c'était bon? C'était serveur 2022. Non, j'ai mis 2019 comme toi t'avais dit.
Ben, moi, il me semblait que j'avais pris un 2022, mais Ça y est. Comment on fait pour Bon, on va changer refaire un précédent, non. c'est pas grave. Changer la tu vas dans. Tu fais pour Pedro. Ah. tu vas démarrer, C'est bon, bah, pour tout le reste, on faisait suivant. Tu peux faire vérifier et créer tout de suite. Démarrer. Et Christophe? Oui. On pourrait lui mettre une IP statique comme nous Ah on fait oui, d'habitude là. tu lances la- Les IP multivés là. Sur le. Tu veux dire l'adresse IP publique? Ouais. Ah non. Non, pas Là, t'as pas le choix. C'est une de Microsoft, forcément. C'est opéré. Non. Parce qu'en fait, tu la télécharges. Ah ouais, on peut pas changer la config au serveur. Non. On peut pas aller dans les cpa.cpl lui faire des trucs et tout. Ah non, l'adresse IP privée, tu veux dire. Oui, ça, parce que Ah si, l'adresse IP privée, mais si tu y touches, faut que tu fasses très attention. Il faut que tu restes dans les adresses du sous-réseau. les 10.000 là. C'est ça. C'est ça. Il faut que tu mettes la bonne passerelle aussi. Parce que le problème qui se passe, c'est que il est derrière un NAT. Tu as l'adresse de ce NAT en interne. Faudrait que je fasse un config pour voir. Et il faudrait faire ça pour récupérer la même adresse et la mettre en privé. Avec en plus, tu as une autre problématique, c'est que est-ce que l'adresse que tu vas prendre n'est pas déjà prise? Ah ouais. Eh, parce qu'on n'a pas la main sur le DHCP en fait interne. Il vaut mieux le laisser comme ça. C'est un des cas où il faut pas mettre en statique le serveur. Allez, créer. Il y a France Canada, France Belgique. C'est France, ouais. Ah oui, t'as mis que un processeur là, bien. On va voir, ça va peut-être ramer un petit peu, mais pas forcément. Faudra voir à l'usage. Oui, c'est parce que c'est avion, je veux que tout passe en français du coup. Tout ce qui soit dessus. C'était trop vite. Il se ramène avec ça. Pourquoi je me suis fait La casse est définie comme langue d'affichage Windows. Ok. Merci. Et par contre, après, il Il est content. faudra te Pedro, il a envie. Accéder à la ressource. Accéder à la ressource. Ok. Clique sur accéder à la ressource. Jimmy? Le J? Pardon. Bon, je suis obligée d'attendre. En haut à gauche, tu cliques sur connecter. En dessous, le triangle orange, un peu à droite. Et ça, là. Connecter. Tu cliques sur la ligne bleue à côté du cœur, télécharger un fichier RDP. Le fichier est arrivé, tu le sélectionnes. Peut-être une plante. Voulez-vous vous connecter? Oui. Le mot de passe que tu as mis quand tu as créé la VM. Oui. Yes, ça connecte. Alors, donc le G, tu m'as dit que c'était grisé? Ouais. Alors attendez. Est-ce que c'est dégrisé? C'est leur charge, c'est l'habitude. Non mais remonte là. C'est ce qu'on est obligé. Non, première ligne, faut que tu choisisses l'abonnement. Ah, t'as aucun abonnement? F5. Rafraîchis ta fenêtre, ça c'est pas possible. Surtout que le J il a réussi lui. Avec ton compte. Ouais, ça y était de suite. On va essayer de... Voilà, tu vois, c'était. Fallait rafraîchir. Voilà, prends TSSR 47. Merci le J. Donc SR. En Europe, c'est très bien. On va garder les valeurs par défaut, CRA très bien. Autozone, zone 1, on est bien. Hop. Type de sécurité. Non, remonte, elle est trop bas. Faut que tu cliques sur voir toutes les images. Celui-là. Dans Windows Server en bas, tu cliques sur sélectionner, tu y es. Et tu vas prendre le serveur 2022 Data Center X64 Gen 2. Descends un peu, descends,
Celui-là. Son chat comme Ok. On descend un peu. Tu vas changer la taille. C'est un peu faible. Un processeur et 1 Go de RAM. Prends la... il est où le E2? On l'a pas là? Alors fais voir toutes les tailles. Voilà. Voilà, c'était le B2S qu'on a pris. Troisième ligne, tu cliques. Et en bas, tu cliques sur le rouge sélectionné. Voilà. Après, compte d'administrateur. Administrateur. Mot de passe compliqué d'au moins 12 caractères dont il faut absolument que tu te souviennes. Ok, après c'est bon. RDP 3389, c'est bien par là qu'on va passer. Tu peux faire vérifier et créer tout de suite. Ça ira bien. Compile. Allez, créer. Il n'y a plus qu'à patienter. Et alors, le R, ça donne quoi? Je suis en train. T'es en train de quoi? Je suis connecté. Je suis en train de... Pardon? Je suis connecté avec le compte de l'euro. Ouais? Mais t'es où? Là, j'en suis à choisir le compte. Là, je sais pas comment c'est fait. Ah, bah, ça doit déconner parce que moi je vois rien. Ah si, je vois. Votre session service bureau à distance est interrompue. Mais t'étais connecté en bureau à distance là? Il était en train de faire sa première connexion. D'accord. Ah oui, non, mais ça veut dire que la VM elle est créée, c'est bon. Oui. Le serveur est créé, et tu as essayé de te connecter, bah va dans ton... Donc tu as déjà cliqué sur télécharger un fichier RDP. Ça, tu l'as déjà fait? Ouais, je l'ai déjà fait. Bah, va dans ton explorateur de fichiers, dans ton dossier de téléchargement. Voilà. Ah bah, tu l'as même fait 2 fois. Allez, double-clic sur SRV01. Oui, connexion. Ah, toi tu as choisi Roland comme nom d'utilisateur, t'as pas choisi administrateur. Quand tu as créé la VM, Ouais. il a demandé de créer un compte utilisateur. Mais j'ai mis Roland, j'ai pas. D'accord, c'est pas grave. Vas-y, le mot de passe que tu as mis. Oui. Yes. Roland. The session was logged off because DWM crash. Please contact your administrator for the information. Ah. Bah ça c'est ballot. Pourtant c'est bizarre, t'es quand même connecté en bureau à distance. Ouais. Si tu fais OK, qu'est-ce qui se passe? Ça ferme? Non, ça me revient à ça. Ah. Mais j'ai fait de la merde parce que c'est tout pas mal. Après, il faut me prendre. J'ai déjà téléchargé. Oui, mais c'est toujours... Il faut que je fasse ça. Shutdown. Je vais mettre restart. Ah, ça arrive. Shutdown, ça me fait peur un peu. C'est trop d'or. Putain, mais il flotte.
journée la plus déprimante De l'année. de l'année, oui. Bon, ça a l'air de s'être installé quand même. Même s'il a mis un message d'erreur là et qu'il avait craché, apparemment, il est quand même fonctionnel. Bon, donc très bien, tout le monde a un petit... Pardon. Tout le monde a bah, donc une VM. Formidable. Bon, bah maintenant, vous savez créer les VM et vous savez comment... Oula. The system is an overrun of stack-based buffer in the application. The overrun could probably allow malicious again can control of the application. Ah ouais, tu te fais carrément hacker. C'est embêtant. C'est le compte à l'heure précédent. Tu peux cocher d'autres choses this message again, hein, sinon ça va te le montrer à chaque fois. Ça rame, dis donc, hein. T'avais choisi quel modèle de machine? Combien de mémoire vive et processeur t'as pris? C'était pré-réglé sur la même que Véro, je pense, non? Moi j'avais demandé de prendre au moins 2 cœurs et 4 Go de RAM. Ah, mais comme ça on va le voir. Bah, réduis cette fenêtre. Est-ce que tu peux retourner sur ton portail Azure? Voilà, bah, il est derrière, tu vois. Donc là, c'est donc ton serveur 01. En haut à gauche, il y a écrit vue d'ensemble. Voilà. Et là, dans la fenêtre où on est là, si tu descends, voilà. Ah oui, t'as qu'un seul. T'as 1 cœur et 1 giga de RAM. C'est faible. C'est faible. Alors tu vois où il y a écrit taille? À droite. Le taille est écrit en bleu. Clique dessus. On va le changer. Donc prends le B2S. C'est le 3e de la liste des tailles de machines virtuelles. Voilà, c'est celle-là. Tu cliques. Et en bas à gauche, il y a écrit redimensionner. Tac. Et ça, c'est la puissance du système. On peut modifier quand on veut. À la volée. Alors, bon, bien sûr, elle redémarre. Quand même, il y a un petit truc à changer quand même. Mais voilà, t'es passé de 1 cœur à 2 cœurs, de 1 giga de RAM à 4 giga de RAM. Alors évidemment, on va payer d'autant plus qu'on a augmenté les performances de la machine. Mais c'est parce qu'on en avait besoin. Ça se fait à la volée. On est à Noël. Bah, c'est le moment où j'en ai le plus besoin. Bah, je monte la charge, ça tient, ça encaisse. C'est fini, hop, je rechange de modèle, ça rebaisse. Bon allez, il va falloir attendre. C'était quelqu'un d'autre qui était sur le 1 aussi? Non, t'avais changé le modèle, mais avant de valider. Non, là je viens de le faire, parce que tu l'as fait faire, je viens de le faire. Ah d'accord. Vraiment, t'avais fait jusqu'au bout le 1 giga de RAM et un... Ouais. Très bien. Donc là je suis passé, j'ai pris la même, la B2S. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Il y avait un petit message redimensionné. Ouais. On va les vérifier. Alors, comme normalement la machine a redémarré, tu as dû perdre ta connexion bureau à distance. Il va falloir la relancer. Donc, tu retournes dans ton explorateur de fichiers. Là, tu double-cliques sur le fichier RDP.
Donc ça plante moins. Sauf rien à voir, mais j'ai plus accès au NAS. J'ai un message d'erreur disant que le système refuse d'utiliser le protocole SMB1 qui n'est pas sécurisé. Au moins que ce soit SMB2. Chère communauté, est-ce que quelqu'un parmi vous a eu le même message d'erreur que Olivier? Tu peux redire à haute voix parce que je crois qu'ils n'écoutaient pas. J'ai demandé. T'as déjà demandé? J'ai le... Ah bah normalement il y en a un qui a dû te répondre. Ah, moi j'ai eu le même problème et je sais comment le résoudre. Je n'ai pas demandé à lui alors. Ah, Oui, t'as peut-être pas demandé à la bonne personne. j'ai plus accès au NAS depuis quelques jours. J'ai un message SMB1 obsolète qui expose votre système aux attaques et il m'explique qu'il faut au moins SMB2. Excuse-moi. Je l'avais eu le message. Alors, Ok. comment est-ce qu'on résout le problème? Je m'en souviens plus. Voilà. Je suis déçu. Déçu. Alors, il est où le haut? Ben, on va le montrer à tout le monde, hein, au cas où, si ça vous le fait, c'est certainement à cause d'une mise à jour de Windows. Voilà. Si, à un moment donné, dans le mois qui arrive, vous avez ce message-là quand vous essayez de vous connecter au NAS, vous ne pouvez pas parce qu'il utilise SMB1 et vous avez SMB2. C'est un vieux protocole d'accès au partage SMB. Et SMB1 n'est pas activé par défaut sous Windows. Je l'ai activé sur toutes vos machines avant le début de la formation. Mais, à cause de certaines mises à jour, comme c'est pas très sécure, il le réenlève. Donc tu vas le rajouter sur ta machine. Tu appuies sur le bouton démarrer et t'écris fonctionnalité. Stop. Deuxième ligne, il y a écrit activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Tu patientes et tu descends quasiment tout en bas. SMB direct. Mais non. Non, stop, arrête. Support de partage de fichiers SMB1. Allez, d'accord. Ah non, faut cocher la case. Je coche tout. Bah oui, parce que c'est le support de fichiers SMB1 qui manque. Alors si vous allez tous voir normalement, c'est coché chez vous. Pourquoi c'était pas coché sur le début? Attention, si vous faites ça, il faudra redémarrer la machine pour que ça fonctionne. Ouais. Tu peux la redémarrer quand tu veux, on s'en fout. On n'a pas de VM. Oui, non. Voilà, si tu veux accéder à la Alors, revenons à notre VM. Donc, alors, tout le monde a sa VM maintenant, ça y est. Le redimensionnement a fonctionné. Vous avez maintenant 4 Go de RAM, ça va un peu plus vite? Oui, le J, le R? Moi, ça va encore. Ça va? Là, c'est bon. C'est lent quand même? Ah, ça devrait être quand même moins lent. Pardon? Je suis juste en train d'essayer de changer la langue. Ah, tu veux le mettre en français? Ouais, c'est trop bien. If you want, you can put it in French. In French. Alors, maintenant que nous avons une magnifique machine virtuelle de l'Internet, on va peut-être en faire quelque chose de cette machine. Eh bien, je voudrais qu'elle devienne un serveur web. J'aimerais bien que sur cet ordinateur, il y ait un site Internet élégant. Donc, pour transformer ce serveur en serveur web, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Allez, vous savez faire? Oui. Eh bien, faites-le. C'est ça? Oui. Je reviens à tout à l'heure, il n'y aura toujours pas d'erreur vu qu'on n'a pas d'adresse fixe. Oui. On en sait. Il n'y aura pas d'erreur. Je souhaiterais que cette machine virtuelle devienne un serveur web. Parce que là, on a créé une VM, mais on ne va pas créer une VM pour créer une VM. L'idée, c'est quand même qu'on s'en serve. Et ben, on va s'en servir pour héberger un site internet. Élégant, évidemment. Vous savez faire.
Vous l'avez fait plein de fois. Ben maintenant, vous allez le faire pour de vrai. Ça veut dire que ce site internet que vous allez créer là, le monde entier de l'internet pourra y accéder. Donc je compte sur vous pour que ce soit élégant. Attention, pas de vulgarité. C'était le jour pour Olivier, il est pas venu. C'était le jour pour Olivier. Non, c'est bien qu'il va pas venir pendant 2 semaines, là, fallait sortir l'argent. Parce qu'il sait que maintenant qu'il peut partager avec quelqu'un. Ah oui, mais il pourra taper dans l'abonnement d'Olivier. Ah bah oui, c'est vrai. Eh bien oui, bien sûr, évidemment. Donc bah, voilà, vous savez quoi faire. Alors, faites attention à ne pas vous tromper de menu démarrer. Parce que là, vous êtes dans les VM à distance, mais vous avez votre hôte en local. Donc quand vous voudriez accéder à des fichiers, des choses comme ça, faites gaffe. Donc allez, je vais uriner pendant ce temps-là. Vous me faites un joli site de l'internet, vous savez quoi faire. Alors ce Denis IS, c'est good? C'est élégant? Pas de difficulté? Ça s'installe. Ça s'installe. C'est déconcertant de facilité. C'est du chiant pour s'inscrire, mais bon après.
Pourquoi c'est trop face? Je pense que vous allez faire un vrai site de l'internet. Sur le vrai internet maintenant. C'est ouf quoi, comment vous avez glow up. C'est clair. Là, c'est plus la même histoire, ça y est, c'est le vrai internet là. HTTPS Oh. Ok, donc sur une proposition duel. Ah là c'est plus chaud là. Hein. Ça me paraît compliqué dans l'immédiat. Ah bah attention, parce que si vous faites du HTTPS maintenant, faut une vraie PKI. Hein. Parce que là on est sur le vrai internet. Hein. C'est pas le bricolage avec nos PKI à nous. Hein. Alors, c'est tout à ton honneur de vouloir aller vite. Hein. Mais il faudrait peut-être déjà que ça fonctionne en HTTP, hein, si vous voulez. Et HTTPS, on fera ça dans un second temps, peut-être. J'avais une autre question. Oui. Vu qu'on n'a pas la main mise sur le NAT, comment Oui. on peut forwarding? Ah, voilà. Donc, avant de faire du HTTPS, essayez de trouver comment on fait du HTTP. Parce qu'évidemment que oui, il va bien falloir effectivement faire du port forwarding. Ah, parce que sinon, je vois pas comment on va pouvoir le faire. Hein. On a une adresse IP publique. Bah bien sûr qu'on a une adresse IP publique, sinon vous auriez pas pu vous connecter. Donc, si on, C'est écrit dans ton si on en haut là, dans l'onglet. L'adresse IP publique en HTTP, on devrait tomber sur la page de IS par défaut. Ah bah non. 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 Ok. Pardon. Et non. Ce qui est, bah, je crois, le cas de vos sites internet que vous avez fait précédemment. Quand on faisait un serveur web et qu'il y avait un NAT, qu'est-ce qu'il fallait faire sur le NAT pour que le site internet soit joignable depuis l'extérieur? Oui, le port forwarding. Et bien là, donc il faut le faire. Donc tu penses qu'il y a déjà un port forwarding? Non, je pense que Non? Bah effectivement, non, il n'y en a pas. Tu as raison. Oui, on est déjà connecté à une NAT. On n'est pas déjà du tout connecté à un NAT. Vous êtes connecté à une VM. Oui, mais cette VM, Oui. vu qu'elle a une adresse IP publique, elle est forcément... Non, ah bah faux. La VM n'a pas d'adresse IP publique. La VM, elle a une adresse IP privée. Bah, d'ailleurs, vous avez qu'à le faire. Si vous faites ipconfig sur le serveur qui est dans le cloud, sur Azure, c'est du 10.0, je sais pas quoi que vous avez là. Oui, C'est une adresse privée. 10.0.0. Voilà. C'est... Bah, vos VLAN à vous, c'était 10.0. Oui, 10.0.04. Voilà, 10.0.0.4, c'est l'adresse IP privée, ça. Vous avez une adresse IP publique, 83. Je sais pas quoi, à laquelle vous êtes connecté. Qui pour l'instant ne fonctionne que pour le serveur RDP. Alors, plus précis, pas le serveur Le RDP, service, le protocole. service RDP, ou le protocole RDP si tu veux. Donc, Et- il y a déjà, eux, ils ont un NAT et Oui. ils créent un port forwarding pour le C'était- service RDP par des... C'était une des questions qui nous était posée quand on a créé la VM. Voilà. Il nous a demandé comment est-ce que vous souhaitez vous connecter. On a choisi RDP, et c'était écrit. Oui. Il faudra retourner sur cette interface-là pour ajouter une règle. Effectivement, il va falloir rajouter une règle sur le NAT, hein, entre guillemets, d'Azure.
effectivement, il va falloir faire ça. Ça, dans la vie réelle, il est pas toujours. Non, c'est compris dans l'abonnement, ça. Donc, il va falloir se poser la question. Voilà, bah déjà, faut pas faire ça. Pourquoi ils l'ont pas remis, ça? C'est chiant, ça. Ouais, c'est moi qui secouais mal. Pardon. Tac. Voilà. C'est une des problématiques du cloud. C'est que vous entendrez souvent dire c'est l'usine à gaz leur truc. Il y en a de partout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas comme... Bon, déjà, Hyper-V, peut-être que vous trouvez ça un peu complexe. Il y a des paramètres, bon, à force, vous vous y retrouvez. Mais souvenez-vous, la première fois que vous avez commencé à travailler sur Hyper-V, c'est un peu compliqué. Bon, bah là, c'est pareil. Il y en a de partout. Mais c'est pas si compliqué que ça. Pour se retrouver dans l'interface, vous avez vu, bah, par exemple, là, tout à l'heure, il y avait un souci de taille. Elles étaient mal dimensionnées. Bah, vous voyez, j'ai cliqué sur ma VM et puis je suis allé sur taille, pour gérer les tailles. Bon, bah, là-dedans, dans tout le texte que vous voyez, où est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui concerne le port forwarding? Alors, C'est quoi? C'est dans la supervision, dans les fonctionnalités, dans spot, disponibilité, sécurité, La sécurité, peut-être. disque, taille. Je suis dans paramètres Mise en réseau. réseau. mise en réseau. Oh, Paramètres réseau. il y aurait un lien avec le réseau. Alors là, genre mise en réseau, c'est quelque chose qui serait en lien avec le réseau. Au doigt mouillé. Ah, le doigt mouillé, ça faisait longtemps, tiens, on n'avait pas eu le doigt mouillé. Eh oui, ah bah tiens. Ah oui, mais moi, Et puis là, bah, il y a des règles. Et d'ailleurs, il y en a une, dis donc. C'est exactement celle qui a été créée par défaut. RDP. Et là, j'ai envie de dire, bah, c'est peut-être là qu'il en manque. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il Mhm. s'appelle ça créer une règle de port. Oui. Ça ressemble à presque à une règle de pare-feu. En fait. Oui. Alors que là, on est dans le port forwarding du NAT. Ah bah en tout cas, c'est à s'y méprendre, parce que quand on regarde les règles, il y a quand même une source et une destination. Ça me rappelle étrangement les règles de serveur virtuel qu'il y a dans Zero Shell. Source, Parce que vous mettiez la source et la destination. Oui. Ouais, c'est pareil. Et comment ça peut fonctionner avec source tous et destination tous? Bah, ils autorisent tout dans tous les sens, c'est tout. Ils sont pas embêtés. Alors, il propose règle de port d'entrée ou règle de port de sortie. C'est un peu déroutant. Quoi. Ah bon? Ah, tu veux autoriser des gens à rentrer dans ton serveur ou à sortir du serveur? Oui, à rentrer. Bah voilà, donc Se rentrer. connecter en entrant, mais ensuite il y a un échange. Enfin, il y a Non, mais il n'y a pas de ensuite. Si tu as des ports rentrants, ça permet de rentrer, c'est tout. Comme tout, à chaque fois que vous avez fait du port forwarding, vous l'avez fait que dans un sens. C'était que rentre. Ouais. Et pourtant, oui, tu as raison, il y a un échange. Tu mets ton nom. Et une fois qu'il est rentré, le gars, il ressort, il est autorisé à ressortir. C'est pas là, c'est dans le nom de.
Christophe. Oui. Source. C'est bien l'adresse IP externe. Non. Source, c'est les gens, d'où viennent les gens qui vont se connecter chez toi. Parce que tu n'as pas la maîtrise de l'adresse IP externe. Tu l'as pas. D'où les gens. En fait, ça permet de filtrer. Ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, si on prend pour le RDP, source, on pourrait mettre l'adresse IP externe d'ici. Ça fait qu'il n'y aurait que l'adresse IP externe qui pourrait se connecter au port 3389. Donc source, vous embêtez pas, mettez tout. Pourquoi ils proposent My IP adresse alors? Je sais pas. C'est qui ma IP adresse? Ouais, c'est pas my IP adresse qui propose, là t'es dans destination. Non, dans source. Bon, source. Bah source, vas-y. My IP adresse. Bah alors c'est my IP adresse, alors il y a peut-être des chances qu'il arrive à détecter ton adresse IP locale. C'est ça. Tu vois? La source, il a mis 37. Et c'est l'adresse d'ici. Ah, ici chez moi? Oui, ça doit être ça. Ici chez moi. Tu te considères chez toi ici? C'est bien. Moi, ça me fait plaisir que tu te sentes comme à la maison. Tu te dis la maison. Ah, c'est affide la maison. La maison, t'habites où? Bah, j'habite à Mérignac. Ouais. Et donc, destination, c'est les gens, ils voudront joindre quoi? Donc, c'est mon serveur, quoi. Oui, mais c'est l'adresse privée. Donc. Et l'adresse privée, je l'ai pas. Mais si. Bah, c'est 10.0. C'était 10.0.0.4, vous m'avez dit? Ouais, c'est ça. Bah, voilà. Bah, donc tu l'as. Faudrait pas qu'il redémarre, quoi. S'il redémarre, il en reprendrait une autre. Non, regarde la même. Ok. Yes. Christophe, Et ça, c'est beau. Christophe, Oui. j'ai une question là, sur l'installation du serveur 2IS. Oui. Ça fait 10 minutes, 10 minutes qu'il essaie de l'installer là. Et je suis bloqué. Parce que. Ça rame? Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Tu n'aurais pas une petite boîte de dialogue qui serait cachée derrière? Je dirais pas. Il en est là depuis un quart d'heure? Ah ouais, c'est... J'ai lancé une première fois et j'ai essayé de mettre la langue à jour, les deux en même temps, apparemment c'était compliqué. Oui. J'ai arrêté et puis j'ai lancé juste l'installation du serveur. Et là je crois que je bloque un peu. Est-ce que je relance Alors ce qui est embêtant, c'est que tu peux même pas faire cancel là. Comment? Tu peux même pas faire cancel. Tu peux pas annuler. Il n'y a que close. Et ça va pas arrêter l'installation, close. Je vois pas ce qu'a fait Lily. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on tente? Ouais, c'est peut-être parce que tu as fait les deux en même temps qu'ils sont mêlés les pinceaux. Je sais pas s'il n'y a pas un truc de parfait. Allez, close. T'accèdes à ton site? Si, J'ai l'impression que ça fonctionne pas. si on le redémarrait, ce serveur. On est d'accord sur le serveur, on a juste IS, on va dans iTunes, on crée le dossier, mon site. Dedans, c'est ton fichier. Allez.
normal. Comme tu le redémarres, tu t'es fait ejected. Alors on va dans la console, voilà. Voilà, vue d'ensemble. Alors faut que tu fasses F5. Voilà, pour l'actualiser. Non, non, mais t'as pas besoin de le retélécharger, le fichier RDP. Hein. Tu peux utiliser le même. Dans téléchargement, il doit être normalement. Christophe, est-ce qu'on devrait pouvoir pinguer l'adresse IP publique? Je sais pas. Ça dépend. Si le pare-feu ne l'interdit pas, oui. Si le pare-feu l'interdit, non. Ah bah oui. Là, on est chez Microsoft. Ouais. Le problème, c'est que pour configurer des règles de sécurité, apparemment, il faut créer on les dirige en fait. Un gestionnaire de réseau. Je vais voir si je peux le faire. Connecter des portails Azure, supprimer de source et chercher service. Cliquer sur créer. Alors attends un petit peu parce que ça se trouve, elle n'a pas encore redémarré ta VM. Tu vois, c'est pour ça que je trouve que tu es allé un petit peu vite à vouloir te reconnecter. Retourne dans la vue d'ensemble. Statut en cours d'exécution. Quand même en cours d'exécution. 40.66.45. Laisse faire, hein, tu l'as redémarré, elle est censée redémarrer normalement. Bon, on essaye. Le déplace pas, hein, t'embête pas, laisse de l'autre côté, moi je peux y aller de l'autre côté. Et crack, il veut pas. Ah. Elle aurait dû redémarrer quand même. Hein. C'est bien long tout ça. Je peux l'arrêter à partir de la vue d'ensemble? Oui, oui, tu peux tout à fait l'arrêter depuis ici. Je tente de l'arrêter. Allez. Allez, bah vas-y. Hein. Voilà, arrêt de la machine virtuelle.
À droite, tout à droite, tu as un petit bouton actualiser. Vas-y. Voilà, donc tu vois maintenant elle est en arrêté. Tu vois le statut il a changé. Tu vois comme ça? En gauche, amène ta souris à gauche, descends, 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 à droite, là, statut, arrêté. Donc elle est bien arrêtée là. Ok. Allez, démarrer. Donc statut il est en mise à jour. On va laisser en mise à jour. Démarrer en cours d'exécution. Ça c'est bon. Donc maintenant bah, tu peux essayer de te reconnecter. C'est bon. T'es où? T'es à droite? Ouais, c'est vrai, j'ai pas bougé. Ah. Il est revenu. Allez. On réessaye. Ah. Ah putain, tu vois, il est... Oh là 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 là, oh là là. Ok, donc j'attends un peu. C'est ok. Et en plus, il a repris l'installation là où on s'était arrêté. Ah oui. Tu vois. Ah. Feature installed. The request to add a remote feature. Special Serfeld. Très bien. Close. Allez, on va essayer. Bah, c'est tes erreurs, ça. C'est les erreurs d'installation. Allez. Manage. Un feature. Plausible installation. Next. Next. Install. Va-t-il aller plus loin cette fois? Ouais, c'est bon. Tu l'avais, il est allé plus loin que tout à l'heure là? Oui, là, il est allé plus loin que tout à l'heure. Ah ouais, t'es un expert en barre d'avancement qu'avance. Je crois que tu maîtrises. C'est-à-dire que la tienne est plus grosse que la mienne? Il a progressé en tout cas. Et en plus elle progresse. Et en plus, ça grandit. C'est ça. En plus elle grandit. Comme si ça suffisait pas. Ah bah bravo. Oui, j'ai l'impression qu'il y a du progrès là. Parce que tu vois, même dans le cloud, même chez Microsoft, parce que là, c'est les ISO de Microsoft, tout est chez lui. Dans le doute, tu rebootes. Merci. Alors que quand je pense que sous Linux, ça n'arrive jamais, ça. Quelqu'un d'autre a eu des soucis d'installation? Non. Vous avez réussi à ajouter 2 IS? Lui?
Et vous avez réussi à ajouter un magnifique site de l'internet. Magnifique? Oui? Non? T'as pas réussi à ajouter un site de l'internet magnifique? Il est pas joli pour moi, j'ai rien fait. Ah ouais, non, faut qu'il soit un peu élégant. Ouais, ça, Ah oui. c'est joli. Attention, hein. Parce que là c'est ton savoir-faire mis sur l'internet. Là, les collègues, ils pourront y accéder, hein. Je le dirai pas. Sauf s'ils sont sur le Rien à stream. Comment ça fait que cette vision fonctionne? J'arrive pas à configurer ton face. Alors après j'ai fait un truc, mais je sais pas si c'est ça encore. Je suis allé sur source, ouais. Ouais, t'as elle est là. T'as vu dans le sens? Elle est là. Ouais, je suis à un endroit, je peux copier. Ça? Oui. Ton adresse en haut, source. C'est ici que t'as mis? Là c'est ton adresse. Non, ton mail. Ah oui, tu mets ça. Les gars, vous le trouver tout ça. Ah ok, mais ça c'est quoi? C'est pas mon adresse là. Mon adresse, C'est d'où? C'est ton adresse. C'est mon adresse privée. Là il met une adresse Oui. publique du coup. Mon Oui, adresse il faut publique qu'importe. c'est ça. Et ça c'est une natte. J'ai bien compris. Peut-être. Ça va vachement courant. Et là, tu mets. Ouais. Ça. Mais la destination c'est pas notre adresse. Et là tu mets 10-10. Ah oui. D'accord. Mais tu vois, c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure, mais il m'a demandé tout ça. C'est quoi tout ça? Et quand je mets 10, 0, 0, 5, slash. On va le mettre la suite, non? T'as pas mis? J'ai juste mis ça. Et Ok. dans ton Là, je mets page de HTTP. port, c'est 80. Ouais, c'est En haut bon. là-bas. Là. Oui. Ah, Ok. après, je suis pas sûr. Bah après, l'étoile, je pense que c'est parce que ça désigne tout le monde. Ouais, je sais, je suis pas sûr. Ok. Et après, là, t'as laissé comme ça. Oui. Là, tu mets Oui. ça et après, machin. Ok. Et comment t'as fait pour avoir cette fenêtre? Ah, Je vais donc, dans ça allait dans là. plus ensemble aussi. Oui, je suis au même endroit, mais Paramètres, paramètres. c'est Ouais. créer une règle. Généralement, ça marche. Bah non, il sait J'ai pas, j'ai il pas, va là. tester. Règle de ton entrée. Du coup, t'as mis IP adresse ici. L'aéroport, destination. L'adresse IP de la source. L'adresse IP source, c'est l'avion. Là, 199. Ça aussi, j'aime. Ça fonctionne pas. Bah, en fait, c'est que je sais pas si c'est créé ou Ton service, t'as mis quoi? Dessous. Ah bah, HTTP. Page de port de destination. dans service, j'ai mis HTTP. Ouais, ouais. Et dessous? Autorisé, après j'ai rien changé. Ouais, façon. Juste le nom, si tu veux, tu peux changer le nom. Le nom qu'il y a où? En bas là. Là? Sous priorité. Ça peut comment? Tu peux pas, c'est baisé? Non, non. T'as marqué Hello, moi, IP adresse. Ouais. Tu peux changer si tu veux. C'est bon? Ça dépend de quoi? Bah, est-ce qu'on peut accéder au site internet Et depuis faudrait pas l'extérieur? Faudrait pas créer un hébergement dans un DN sur un DNS? Bah, déjà, il faudrait essayer sans DNS. Déjà, est-ce que ça fonctionne? Parce
que je veux bien qu'on aille dans les DNS, hein, mais si déjà le port forwarding il fonctionne pas, c'est pas la peine d'aller dans les DNS. Hein. Donc déjà, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je peux depuis l'internet accéder à vos magnifiques sites de l'internet? Donc là, est-ce que vous avez réussi à faire le port forwarding? Est-ce que vous avez réussi? Ou pas? Ou pas? Ouais. Pas? Alors... Quelqu'un a essayé de faire un truc? J'essaie un sur moi-même. En ce moment même. À tes souhaits.
Alors, ce port forwarding et que vous a dit ChatGPT? Personne n'a réussi? Bon, je vais vous le donner alors. Voilà ce que vous devez faire comme règle. Bon, 80. Bien sûr, c'est une règle entrante. Hein. Tous. Et puis l'adresse IP privée de votre de JS. Étant donné que il n'y a qu'un serveur, pour l'instant, en mettant tous à la place de l'adresse IP, ça n'aurait pas dû fonctionner. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je mets l'adresse IP. T'as fait la même avec tous et ça fonctionne pas. Ah, bah on va peut-être essayer avec l'adresse IP du serveur. Peut-être que ça fonctionnera mieux. Je sais pas, parce que moi en source j'avais mis l'adresse IP. En source, t'avais mis quelle adresse IP? Celle de ma VM, la 24 199 49 194. Ah non, ça va pas ça. C'est... Évidemment, c'est quelque chose que vous connaissez pas bien, Azure. Bien sûr, vous avez lu les petites infos pour vous aider. Non. Oh bah non, là, c'est... Non, on fait ça au doigt mouillé, bien sûr. C'est tellement mieux au doigt mouillé. Source. Le filtre source peut correspondre à n'importe lequel, une ou une plage d'IP, mon adresse IP, un groupe de sécurité d'application d'étiquette par défaut. Il spécifie le trafic entrant autorisé ou refusé par la règle à partir d'une plage d'adresse IP source spécifique. Il spécifie le trafic entrant autorisé. Autorisé. Si tu as mis
une adresse IP à la place de any. C'est-à-dire que tu autorises que cette adresse IP à rentrer dans ta VM. Faut lire quand on connaît pas très bien. Voilà, c'est ça qu'il faut faire comme règle. Plage de port source, ça a laissé l'astérisque. Ah bah oui, vaut mieux. Tu voulais mettre quoi? 80. 80 Ouais. Le plage de port source. Ça veut dire que la source, c'est-à-dire d'où va partir la trame, elle sort du PC à distance par le port 80. C'est ce que tu dis. Dans ton idée, c'est ça. Ouais. Ok. Alors, chère communauté, je vais faire appel à vos souvenirs. Quand un ordinateur client se connecte à un serveur, quand on sort de l'ordinateur client, on sort par quel port? Un port aléatoire. Merci, bonne réponse. Le port sortant par lequel va venir la trame, c'est un port aléatoire. Donc si tu limites les ports sources, bah là, il n'y a personne qui va pouvoir se connecter. Hein. Alors je sais pas, que dit le petit i qui est ici? Ah. Donc pareil. Donc ça spécifie le port sur lequel le trafic est autorisé ou refusé. Ah, mince. Ça fonctionne pas. Étoile pour autoriser le trafic sur n'importe quel port. Et c'est le port source et non pas celui de destination. Ils viennent de n'importe quel port. Alors, ça fonctionne? T'es sérieux parce que tu me fais un putain de papier juste pour les gars. C'est une blague. Arrête de le faire. Ça fonctionne? Ah.
Très bien. Sur Zero Shell, quand on crée une règle de port forwarding, Oui. il y avait port et mode port. Oui. C'est ça. Il y avait local port et remote port. C'est ça, oui. Ouais. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il acceptait que c'est des requêtes pour partir sur le port 80 qui redirigeaient sur le port 80 là-bas. Oui. Et là, c'est pas pareil. Ouais. Parce qu'en fait, la règle de sécurisation ici, c'est un mélange entre une règle de pare-feu et une règle de port forwarding. Il y a les deux. C'est quoi ton adresse IP publique? Ouais. C'est 98.66.233.209. Je tombe sur la page par défaut. Enfin, déjà, je tombe sur quelque chose, c'est bien. Moi, je tombe sur le site. Je tombe sur ça aussi. Ça m'affiche la page par défaut 2IS. C'est bien ça. Raclette. Ah, ça y est, les gens. Ça fait tellement longtemps Combien de temps? que j'ai pas mangé de raclette. Ouais, c'était samedi soir. Toi, c'était samedi soir. C'est déjà la deuxième de l'année. T'en es qui? Ah ouais, mais pas pareil. Moi, je fais une. Non, c'était vendredi dernier. Enfin, vendredi en 8, quoi. Il y a une semaine. Ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Samedi. Et ça fait. Bon, on attaque la deuxième semaine sans raclette. J'ai fait samedi midi buffet à volonté, chinois. Samedi soir, raclette. Vendredi, cassoulet maison. J'attaque bien, je trouve. Ouais, t'es un mytho. T'es un mytho, tu dis tu fais ça, mais raclette, tu manges 2 bouts de fromage. Truc à volonté, t'es allé chercher un cornichon et des graines, ça va. Ça chez moi, si je paye. Si je paye et je paye pas, je bouffe. Donc j'étais invité et j'ai payé, c'est bon. Ah, je te crois pas. Je te crois pas, tu fais rêver cassoulet, t'as mangé quoi, une demi-saucisse et puis... J'ai la petite photo du cassoulet, on fait mal. 3 faillots. Et tu fais quelle recette? De quoi? Pour le cassoulet? Oui. Ah, c'est pas moi qui l'ai fait, je suis invité par quelqu'un qui sait faire le cassoulet. Quelqu'un de Castelnau? Cassoulet, parce que vraiment le confit de canard fait maison, les saucisses toutes maison, tout. Avec des mojettes? Non, je sais pas ce que c'est ça. C'est les haricots. Ah oui, c'est vrai. Moi, Sans d'accord. j'ai pas les termes. Le vrai, c'est Castelnaudary. Il est gratiné à la chapelure? Non, là, il y a pas ça. C'est déjà fait. Il était bien gras. Ah, mais ça, le cassoulet, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Je pense que c'est vraiment le plat français. Ah, là, C'est la France, le on cassoulet. était 6, il nous a amené pas comme ça. Vraiment, le truc, le gros saladier entière cuite, il nous a posé sur la table. Par personne? Non. Oh, bah voilà. Là, tu me dis, ouais, c'était la folie. Non. Ah ouais. Ah, les trucs en terre cuite, c'est ça, il faut un truc bien profond. Caramélise dans le fond. Ah putain, tu me donnes envie là. Pas beaucoup. Ça, le cassoulet, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. C'est vraiment, c'est la première fois que je mange un cassoulet fait maison. Vraiment, Ouais, parce que c'est très long à faire. Ça va faire et puis ça pue. Ah, non, rien ça que sent nous, on y bon. était, les amis, ils tuaient le gras. et tout. Ah, génial. Ah, c'est une tuerie. Bon, allez. Et ça, c'est vrai, un cassoulet, c'est une bonne idée. Faudrait que je m'en fasse des petites portions individuelles juste pour moi. Cassoulet. Une petite. Ouais, non. Un saladier, quoi. Saladier pour moi, là, avec un confit dedans, là. Alors, ce port forwarding, ouais, mais normalement c'est tout simple. Voilà, vous avez juste à ajouter votre règle. Une fois que vous avez ajouté votre règle, vous avez votre règle, donc port 80, NI, etc. là, boum. Voilà, comme ça là, tous.
toute la source, etc. Et il suffit de vous connecter à votre adresse IP publique. Voilà. Dans votre navigateur, vous mettez l'adresse IP publique. Voilà. Et ça doit vous afficher votre site. Il n'y a que pour le L que ça a fonctionné? Non, non, Ah, ça fonctionne aussi? enfin, Bah non, moi je vois la même chose que tout. tu veux dire le problème de l'intégration d'image pour l'instant. Aussi d'image. Bon, bah déjà, ça affiche quelque chose. C'est déjà pas mal. Oui, oui, bah, juste la page. La page par défaut? Par défaut. Bah, c'est déjà bien. Bah, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est pas ce que je voudrais. mais- C'est mieux que Error 404. C'est ça que t'attendais la page par défaut? Ah non? Non, non, Attendez le vrai site. Moi, j'aurais préféré un vrai site, mais bon, si. Déjà, si ça affiche la page par défaut, ça veut dire que le port forwarding fonctionne. C'est-à-dire que 2IS il est bien installé, que le serveur est fonctionnel. C'est déjà pas mal. oui, mais ça veut dire qu'il manque ce qui fait que. Pour moi, je associe ça au DNS, mais ce qui fait la correspondance de nom entre l'adresse IP publique et le nom du site. Ah, mais ça, on n'a rien fait de ce côté-là. Oui, c'est pour ça. On n'a rien fait. Bah, si on n'a rien fait, il peut rien avoir. Mais quoi? Je sais pas pourquoi j'accède pas à mon site alors que j'ai fait la même chose que ce que tu as fait. Alors, voyons voir. Moi, j'oublie. Tu comprends pas pourquoi tu n'accèdes pas à ton site? J'ai fait la même chose que. Il faut voir le gestionnaire de JS. Faut que tu Alors, montes le gestionnaire de JS et je te répondrai. C'est ça? Bah, je sais pourquoi. Voilà, stop. Tiens, bah, c'est affiché. C'est pour ça que ton site www.dommt.lan, et puis du point LAN sur internet, bien joué. Ça risque pas de fonctionner. Et voilà, là, clique nulle part. Oui. Là, on voit pourquoi c'est ton site web par défaut qui s'affiche et pas le site en point LAN. Bah, je le vois pas. On peut la supprimer ou pas Supprimer quoi? La liaison HTTP du dépôt WhatsApp. Bah, si tu veux, oui. Bricole un truc, si t'as envie. Alors, chère communauté, dans le stream, est-ce que vous voyez pourquoi quand on se connecte à l'adresse IP de Manu, c'est le site web par défaut qui s'affiche et pas le site www.dommt.lan? Parce que c'est un sous-dossier. Il est en premier dans le... Non. C'est pas une question d'ordre. Il y a l'étoile. C'est-à-dire, il y a l'étoile. Sur le dépôt website, il y a l'étoile en port 80. Non, parce que c'est étoile de point sur l'autre aussi. Hein. Il y a étoile de point 80. Non, c'est pas pour ça. Ça devrait être l'adresse IP à la place de donner. Non, 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 on n'a jamais mis des adresses IP hein, quand on a fait les Oui, sites. mais là, oui, Mais même là, ça change rien. Double-clic sur dommt.lan. Pardon, modifie les liaisons de dommt.lan, excuse-moi. Liaison. Mais attends, ah, pardon. Comme tu as créé une liaison HTTP et tu as rempli un nom d'hôte, ce site internet ne peut répondre que à ce nom-là. Dans ton navigateur, le client donc, est-ce que tu as écrit www.dommt.lan? Non. Non. Donc, il ne peut pas savoir que c'est ce site-là que tu veux afficher. Non, mais attends. Reste dans 2IS. Fais fermer. Si tu vas dans les liaisons du default website, Là, oui, modifier les liaisons. Dans nom d'hôte, qu'est-ce qu'il y a? il n'y a rien. Donc il prend tous les noms, lui. Guacamole, adresse IP, c'est lui qui s'affichera. C'est pour ça que quand tu mets l'adresse IP, c'est le default website qui s'affiche. D'accord. Et pas le site que tu as créé en plus. En fait, ça dépend ce que vous avez fait. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas créé de nouveau site internet dans 2IS. Ils ont utilisé le default website et ils ont changé l'image par défaut. Dans ce cas-là, ça vous affiche votre nouvelle image.
Si comme toi, il y en a qui ont créé un nouveau site web, vous ne pourrez pas afficher votre nouveau site web tant que dans le navigateur, vous ne mettez pas www.domxy.lan comme tu as fait là. Mais si dans un navigateur, il faut qu'on rentre un nom, il va falloir passer par la case DNS. Obligatoirement. Donc déjà, dans un premier temps, je voudrais que vous vérifiez... Non, mais là, ce que tu as mis, c'est impossible que ça fonctionne. Du coup, ça marche pas. Oui, mais déjà, tu as pu tester que ton port forwarding fonctionne. Tu as pu tester que le port 80 est bien publié. Tu as pu tester que ton 2IS il est bien installé. C'est le site web par défaut qui s'affiche. Mais il y a quelque chose qui s'affiche. Alors par contre, pour les tests, il me semble t'avoir vu faire, tu as ouvert le navigateur dans la VM qui est sur Azure. Oui. Ah mais faut pas faire ça. Mais là tu es sur l'ordi, tu es sur la même machine. Là, je suis sur la... Tu as testé, il m'avait semblé que le navigateur c'était celui de ton serveur chez Claude. J'ai pas- Les navigateurs, vous le mettez sur votre hôte pour faire les tests. Eh ben oui. Mais oui, mais... Et c'est là où tu vois que ton client, il est ici à Mérignac, mais ton serveur, il est peut-être à Paris. Ouais. Ah, on va pouvoir s'y connecter quand même. C'est là où tu vois que l'Internet mondial peut y accéder. Allez, pause. Ouais. Donc ça gère en même temps le port forwarding et le port forwarding. Oui. On essaye pas mal, en fait. Il faudrait quand même faire du DNS. Là. Ah oui, mais c'est le L qui a demandé. Hein. Il a dit non mais il nous faut le DNS, donc... Je suis un peu d'accord avec lui. Si on fait pour faire la résolution de... Non, c'est ça. Oui. Oui. C'est pas faux. Il y a que le DNS qui le fait. Ah bah puis son DNS point de salut. Hein. Exactement. C'est bien connu. Il va nous falloir du nom DNS alors. Pour ça. Allez. Chose.